Donc on passe au Gaudi 1.8, là au format SXM uniquement, et pas celui qui avait été indiqué par Loïc tout à l'heure en PCI, Qui est encore en dev. qui voilà, encore très dev, pré-dev, je sais pas. Donc Tu parles du MG. nouvelle nomenclature avec une base de processeur Xeon 6. Là, bon, ce serveur-là, globalement, vous le connaissez parce que vous avez déjà entendu parler des versions précédentes en H100, H200. Il s'agit juste d'une mise à jour à peu près du produit, qui a quand même un certain impact. C'est son prix quand même par rapport à la génération précédente. Côté placement, on est toujours en compétition avec les OEM traditionnels et potentiellement certains CSP en fonction de qui on adresse. Là, on est globalement complètement soumis à la politique d'allocation d'NVIDIA. Donc là, de ce côté-là, on fait en sorte d'avoir les meilleures relations et là, Corentin est votre meilleur allié. Côté substitute, il en a parlé un petit peu tout à l'heure, Loïc. On va dire à l'échelle, quand on parle vraiment d'entraînement massif, même si AMD a, on va dire, la carte AMI et 300 quelque chose, on est largement en dessous de ce que tire NVIDIA aujourd'hui. Même si le push côté HGX B300, on dit c'est pour les entraînements massifs de ces modèles, de ces LLM, le gain le plus significatif, il est quand même sur l'inférence, parce que ces machines-là vont aussi servir en production à faire beaucoup d'inférences, parce que c'est des facteurs x30 par rapport aux générations précédentes. Le B300? Voilà. Le B300? Entre H200 et B300, c'est sûr qu'il y a voilà, à peu près... Oui, on n'est pas sur les jeux B, hein, on est sur la partie B300. Ouais. Voilà. Et sur ces plateformes-là, voilà, on sera globalement quand Intel de notre côté. Voilà, juste une comparaison entre les différentes générations de GPU. Plus de bande passante mémoire, plus de mémoire. Donc des traitements plus massifs, globalement, c'est le but avec des nouvelles normes, comme j'en ai parlé, le FP4. On avait déjà pratiquement un x2 sur certains cas d'usage entre H200 et B200. On verra ce qu'il adviendra avec le B300, il n'y a rien de communiqué. Alors aujourd'hui, le produit commence à être, on va dire, divulgué un peu partout, mais il n'y a aucun chiffre public parce que voilà, il y a complètement embargo de toute façon dessus. Ah oui, oui, que les gros puissent commencer à livrer, mais par contre, publier officiellement des chiffres sur les perfs, non. Le Big 7, il est touché un an avant la sortie du produit. Donc... Non, même des clients, enfin, j'ai des clients qui ont déjà reçu. Donc, Oui, non, ça ne me choque pas. Hein. Mais par contre, publier que ça fait tant de performances, je pense que voilà. Ah, ok, d'accord. Juste voilà, une comparaison de plateforme chez Asus, puisque c'est eux qui nous, on va dire, fournissent le plus d'infos sur les plateformes de ce type-là. Donc des points que j'ai mis en valeur, c'est voilà, la nouvelle génération de GPU, toujours en NVL8, les Xeon 6, mais qui était déjà aussi présent sur la partie B200. Et les cartes ConnectX 8 qui sont maintenant complètement intégrées au système. Donc, on ne pourrait pas vous passer vous pourrez pas demander à ne pas les acheter dans vos configurations. Elles seront déjà intégrées. Après, la partie NIC, ce qu'on appelle la partie nord-sud, et le storage, lui, sera, on va dire, un peu plus, sera à définir. Reste à voir quelle va être la configuration qui va se dégager côté OEM. Le ConnectX 8, c'est une OEM? C'est aussi 8 cartes PCIe? Non, c'est un format custo. C'est un format complètement. Je te montre la carte après. Le serveur entre lui-même, ça va être entre 12 et 14 en fonction de où va se situer le B300. Par exemple, sur les docks d'NVIDIA, la partie DGX B300 indique jusqu'à 1,2 kW.
par GPU, alors que sur la partie GB300, ils indiquent pratiquement pour le même GPU jusqu'à 1,4. Donc, je ne sais pas comment on va situer la fourchette finale. Mais globalement, on va situer entre 12 et 14, quoi. Donc oui, la partie Connectic Suite, elle est complètement intégrée sur la board NVIDIA où se situent maintenant les GPU. Donc, on ne pourra rien toucher. Ces Connectic Suite seront connectés d'ailleurs en PCI Gen 6 avec la partie GPU. C'est les premières cartes à supporter ce format-là. Mais c'est du PCI. Et après, tu auras effectivement des connecteurs OSFP, mais ce ne sont pas des, des cartes. C'est le chip qui est sur la board. Hein. Le chip qui est sur la board. Quasiment la board qu'ils ont fait pour la RTX Server, où tu vas déjà tes Connectix. C'est pas la web presque. L'OM, c'est plutôt pour le. Pour le compte. l'OM, non, c'est. Alors, il y a OAM et pour la partie. Ok. C'était pas. Non, c'était pas. C'est une baseboard. C'est une baseboard réseau. Oui. C'est une baseboard réseau. Donc, c'est du spécifique et il y a plus Complètement. C'est déjà sur le DGX, il y avait ce qu'on appelait les Cedar Island, qui étaient déjà des pré-NIC chips pour ça. Donc il y aura 8 connectiques, 8 ports OSFP, donc 800 gigs pour servir chaque GPI. Ils font un step par rapport à la concurrence. Et tu pourras toujours venir sur la partie nord-sud, mais ça va pas être le. Oui. Il y a quand même un switch PCIe dessus, mais c'est eux qui choisissent qui, c'est ça le truc aussi. Parce que sur ce marché, il y a Astera Labs, Microchip et Broadcom. C'est eux qui choisissent. Et ils vont sûrement en qualifier qu'un sur les trois. Je pense que celle-là, c'est pour connecter les cartes entre elles. Le seul mec qui faisait ça, c'était pour respecter les références design NVIDIA. Donc, quoi qu'il arrive, le mec prenait déjà la connectique. Ouais, mais avant, t'avais déjà sorti. Ouais, mais t'avais quand même t'avais trois fabricants de Switch. Possibilité d'essayer. Sur les Switch. Sur les Switch PCE, t'avais trois fabricants. Aujourd'hui, ils en qualifient qu'un seul et ils dégagent les deux autres. Moins de travail pour eux. Et au niveau des cartes réseau, ils virent la conférence pour tous les petits rigolos qui voulaient mettre du Intel ou du Broadcom en carte réseau. Et ce qui veut dire que derrière, ils vont aussi sortir, si tu n'as pas un Switch NVIDIA, ils vont dire c'est pas certifié, ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionnera pas, et ils feront ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Oui. Donc, Ça m'étonnerait de leur part. Après, voilà, il n'y aura plus qu'un switch PCI pour servir les NIC supplémentaires et la partie NVMe. Alors qu'initialement, on avait des switch PCI qui étaient entre les CPU et la GPU board. Le produit donc Gaudi 1.8 E2D NV8, dont les photos préliminaires sont celles-ci, qui devrait être d'un format 8U, avec les spécifications suivantes. Voilà. De toute façon, on sait que ce produit-là, on ne le fabrique pas en soi. Ce sera le produit qui sera marketé sur les produits, les présentations commerciales, etc. Mais de toute façon, liberté à la fin aux commerciaux de choisir la plateforme qui leur va bien en fonction des disponibilités, des contraintes. Il y aura partie DLC, on verra, parce que c'est encore très très préliminaire, toutes les infos qu'on a. Il y a possibilité, il y a une dimension prévue sur ces modèles-là. Ouais, ça va éviter de mettre jusqu'à. Oui, on peut mettre up to. On peut mettre. Alors, ce qui va changer, ça va être le nombre de. Voire même ce qui change uniquement. Ce qui va changer, c'est. Il y a énormément de specs qui changent. C'est un truc qui est beaucoup plus simple aussi. Et après, ça peut changer aussi. Voilà. Il y en a toujours qu'un nombre de. Il y a 4 machines qui arrivent. Donc aussi, de toute façon, c'est aussi quelque chose. Non, c'est la terre. Quelque chose qu'on voit aussi au niveau des tendances, c'est pour ça qu'on va aussi présenter des références modèles. Milieu. C'est que de toute façon, il faut s'orienter de plus en plus vers
La config au niveau du rack, je les mettre du temps. Il y a 2 télés. Ouais, puis je les déteste. Je sais pas. Bon. Oui, à voir comment. Enfin, je sais pas, ouais, la partie flexibilité des specs, je comprends la problématique. Je sais pas jusqu'où on peut aller. Le SPL qui transfère. Non, c'est des CRSI. C'est des CRSI. Oui, non, mais. Regarde. Un compact. On voit pas le petit logo. Ah non, on voit pas le petit logo. Non, mais t'as vu. Sinon, pas la bonne. C'est autant, comme ça, il y a. Il y avait un. Ah, il est pas. Il a oublié de le mettre 2 fois le logo. Il y a éventuellement une On est quand même fort. partie en. C'est jeune, quand même. Est-ce que C'est de la merde, ces télés, ça. en DLC ORV3. Donc là, qui sera forcément, comme on l'a évoqué pour la partie DLC au rack. Les specs sont pas encore bien connus. On vous en dira plus quand on les aura, tout simplement, puisque c'est encore des produits en développement. Sympathique, celui-ci. Ouais, franchement. PDB de 200 kW, hein, donc... 200 kW. Bah ouais, t'as vu, il fait. Bah ouais, il fait 2. C'est un AG B300 2U DLC. Ouais, RV3. Ouais. Là, tu cumules porte-froid des boucles d'eau, mais même au niveau de la boucle d'eau, ça commence à faire des sacrés tuyaux. Ouais, il sera peut-être pas plein, quoi. À voir. Mais voilà, le design existe, à voir quand est-ce qu'il sera disponible, etc. C'est plutôt, voilà, fixez-vous d'abord sur la partie R et puis. En même temps, du temps, déjà les gènes avec 8, donc. C'est pas le problème, c'est qu'il n'y a pas à refroidir. Ouais, c'est vrai. Nous, on propose ce que vous demandez. Ça va vite devenir. Ouais. Donc, la configuration cible des OM, on ne sait pas exactement ce qu'elle est. Et voilà, ça peut être un ordre d'idée. Midi, on a bien. Alors, faut quelqu'un de comme il arrive à 14h. Peut-être pas manger. Sinon, vous pouvez décaler le fin de réunion à demain. Oui. C'est un après-midi. Tu tiens en fin d'après-midi seulement. Il n'y a rien de prévu, le jour. On décale. Non, il y a rien, on les va pas vigiles, le- ils commencent demain matin et on décale tout, non? Il n'y a rien. Je suis pas dispo cet après-midi. Demain, oui. Bah, demain après-midi, alors. Demain après, ouais. On décale. On continue à demain après-midi. Merci, Xavier. C'est pas parfait. Trop traîner avec le non? Puis on finit le body, là. Donc, non, mais. Non, ben moi ça me va demain matin. Il y a pas de Ouais, problème. là, je sais pas si vous allez avoir le temps de faire en 15 minutes. Ben, on finit le Gaudi. Ouais, et comme ça, après, on chope en face et on en bas, et puis moi, je reprends après. Non, c'est bon, ouais, demain matin, pas de soucis. C'est pas très élégant, mais c'est pas grave. C'est pas très élégant. Bah oui, si on a 1 heure, on switch. Ok, préparé. Voilà, largement. C'est toi qui Une heure. Allez. Ouais, Demain matin ou. Oui. Non, c'est juste pour éclairer. on n'en vendra pas, de toute façon. Donc, globalement, le DGX B300, lui, sera fourni avec des procs de 64 cœurs. Il y aura 2 Tera 3, donc 24 x 96. Et après, la partie disque évolue. Je crois qu'il y a 2 B3240 dans leur configuration. Donc, ça, je ne sais pas ce qui va se dégager en termes d'AGX chez les OM. On verra. Alors, à savoir que le B3240, là, le DPU, c'est un double slot. Donc, même s'il y avait 4 slots PCI de disponibles, on pourrait en mettre effectivement que 2. En termes de prix, l'exemple donné sur la plateforme Asus, en fonction des MOQ. Donc on a un bon gap par rapport à la partie B200. Donc le panel de clients potentiels se restreint peut-être, ou juste le nombre de machines à la fin.
Sur les H200, on était à 250. 250. On est passé à 350 sur les B200 et les B300. 330, ouais. Moi, j'ai repris le dernier mail de Mathieu, là, pour le coup. Hein. En fait, de toute façon, d'une manière générale, ce qu'on observe, et de toute façon, on voit. C'est quand ça? C'est là, demain. Asus a arrêté les H200. Ouais, je l'avais mis. Ils sont H200 end of life, last buy pour le B200 et sous le B300. Entre guillemets, tu peux rien presque. Thomas. Pas forcément parce que les perfs sont quand même beaucoup plus Voilà, importantes. À un moment donné, ils n'ont pas commandé trop de machines. Il a fait moins de machines. Moins de machines. Mais c'est exactement ce qu'on observe nous, dans l'éducation. Où est le. Ouais, vu qu'on n'a pas les chiffres de performance officiels encore. Donc, Non, mais Immersion. Je sais, je rigole jaune déjà. à la fin, oui. Ouais, tout à fait. Donc voilà, toute la partie pricing, c'est vraiment en construction. J'ai vu que Pêchon a fait une demande côté SMC, donc on verra un premier où est-ce qu'il se positionne. Pas de retour? Non, tant pis, c'était tenté. Et puis on fera avec les autres, et puis aussi pour notre plateforme, comment on arrive à discuter le prix. Pour 22? Ouais, donc déjà, ils réévaluent un petit peu leur budget. Donc de toute façon, ça va évoluer toutes les semaines ou tous les mois. Donc on essaiera Il faudra effectivement qu'on arrive à collecter toutes les demandes éventuellement que vous faites en direct pour les reporter Ça veut correctement. dire, quand vous demandez GX, n'hésitez pas à mettre AproTeam en copie. Et Xavier. Voilà, pour que je suive comment ça évolue. C'est même obligatoire. C'est même pas, n'hésitez pas. Oui. Ouais. Sinon, la commande ne sera pas acceptée. Sinon. Donc après, voilà, les commandes, si vous n'avez pas fait, voilà, c'est pas dans l'immédiat, mais à un moment donné. Non, pas tout de suite, pas forcément, mais là. Je ne sais pas de l'avoir à la seconde. Hein. Ça ne me sert pas. Donc les compétiteurs, vous les connaissez. Essentiellement, on va dire que c'est Super Micro, notre grand copain. Et les deux autres, alors un format intéressant, tu as vu le format de Dell en DLC? 4 rues, ouais. Alors, on les voit moins, mais ils sont présents quand même. Ouais, mais il est rigolo, la façon dont il est fait. Donc voilà, on essaiera d'avoir les prix de ces configurations-là. Super Micro aussi, c'est 4 rues. 128 Go, parce qu'apparemment il y a beaucoup de clients qui veulent du 128 Go. Il te la propose à 412 000 $. Ok. Et avec une quantité. Ouais, 32 pièces, je crois que c'était pas J'ai bien une quantité. Ah ouais, déjà que c'était pas beaucoup en termes de quantité. C'est mais bon, je suis pas sûr qu'il va être un meilleur. issu, quoi. Après, voilà, la partie. C'est le client final qui a reçu l'offre. Le client final. Ok. Et après, il y a Ok, bon, ça va. Après, voilà, l'effort du produit, c'est la hype de l'IA, donc ça écrase tout. Donc, même s'il y a des faiblesses, alors les faiblesses, pour nous, c'est la marge, c'est le supply et le support en fonction de qui on adresse.